Bonjour à tous, je suis très heureux de participer à ce webinaire à travers cet enregistrement vidéo. Je voudrais commencer par remercier la Fondation Prospective et Innovation pour l'invitation. Nous sommes à l'orée de la COP 27 et beaucoup sont déjà sur le charbon ardent, tant les attentes sont nombreuses par rapport à cette COP. Une COP qui, comme les précédentes, sera marquée par des engagements financiers des pays du Nord à l'égard des pays du Sud. Les premiers étant responsables de l'écrasante majorité des émissions de gaz à effet de serre, alors que les seconds subissent de plein fouet les impacts négatifs du changement climatique. Des sources indiquent que les pays du G20, par exemple, sont responsables de la production de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, alors qu'au niveau du continent, nous enregistrons une production de 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, au niveau du continent africain, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. L'ensemble est très disparate. 6 pays, par exemple, contribuent à hauteur de 80% de la production des gaz à effet de serre venant de l'Afrique. Si l'on prend, par exemple, l'Afrique du Sud et l'Égypte, ces deux pays contribuent à hauteur de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il y a quand même un manque d'équité qui se pose là. Donc, de nos jours, on ne peut pas dissocier le changement climatique des enjeux majeurs de développement, notamment avec l'exposition des populations et des secteurs économiques à des risques considérables. Nous avons, par exemple, une vaste littérature qui existe concernant les effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire, sur la disponibilité de l'eau, sur la concurrence pour les ressources qui se raréfient, les migrations et les déplacements de population. Beaucoup de ces problématiques se posent avec acuité dans les pays fragiles, par exemple ceux du Sahel. Et le changement climatique y est pour beaucoup de façon significative. Avec des périodes de sécheresse notamment qui sont de plus en plus longues, l'insécurité alimentaire est encore plus intense. Je rappelle que près de 60% de la population africaine dépend de l'agriculture pour survivre. Les actions en matière de lutte contre le changement climatique nécessitent des financements portant sur deux volets, les dépenses d'atténuation, dont le financement relève d'une logique de participation à la gestion d'un bien public mondial, et les dépenses d'adaptation, dont le financement doit être partie prenante des stratégies de développement. L'Afrique est plus vulnérable, mais très peu financée. C'est ça le paradoxe. Par exemple, sur ces dernières années, le continent ne reçoit en moyenne que 26% des financements dédiés au climat. Cela découle du fait que les principes d'équité, d'efficience et de transparence ne sont pas très respectés en matière de distribution des ressources financières dédiées à l'adaptation. En particulier, le principe d'équité qui voudrait que la distribution des ressources se fasse en fonction du niveau de vulnérabilité des pays. Donc, une allocation juste nécessite de mettre en place des outils permettant de comprendre et d'examiner les situations de vulnérabilité des pays, mais surtout la mise en place d'un indice permettant d'identifier les pays les plus vulnérables au changement climatique et pouvant servir à l'allocation des ressources dédiées à l'adaptation. Un indice pertinent qui doit être utilisé dans le cadre de l'allocation des ressources doit répondre à certains principes. Notamment, il doit refléter la vulnérabilité structurelle au changement climatique, c'est-à-dire il ne doit refléter que des facteurs exogènes, physiques, subis par les pays. Il ne doit évidemment pas dépendre de la politique présente des pays. Cela permet une certaine prédictabilité de l'allocation, mais aussi d'éviter
le phénomène de hasard moral dans le processus de l'allocation des ressources. Il ne peut bien évidemment pas être le seul critère d'allocation. Il doit être utilisé dans une formule d'allocation à côté d'autres critères traditionnels que l'on connaît, comme le revenu par tête, le capital humain ou d'autres critères de performance. Donc, la FERDI a développé un indice de vulnérabilité physique au changement climatique dénommé PVCCI, qui essaie de capter le changement climatique à travers ces différentes manifestations. C'est un indice qui capte à la fois les risques relatifs au choc progressif, mais aussi les risques liés à l'intensification des chocs récurrents. Donc, comme je le disais, les différentes manifestations du changement climatique sont prises en compte, aussi bien on peut noter les chocs de température, les chocs de précipitation, le phénomène d'aridité, la montée des eaux, mais aussi les cyclones et leur intensité. Donc, dans la littérature et dans le processus d'allocation des ressources dédiées à l'adaptation vers les pays du Sud, en particulier les pays africains, il manque un tel outil qui puisse établir une certaine clarté dans le processus d'allocation. Donc, le PVCCI est un outil qui pourrait servir dans ce cadre, mais pas que cela. Il permet également d'identifier les pays les plus vulnérables, donc de façon structurelle. Si l'on note bien les différentes conventions du climat, les différents sommets, on a toujours parlé d'allouer des ressources vers les pays les plus vulnérables, sauf qu'ils sont pas, tous les pays sont vulnérables, mais ils ne sont pas au même niveau de vulnérabilité. Donc, un indice permettant de distinguer les pays en fonction de leur vulnérabilité structurelle est de très bonne loi. Donc, le PVCCI, c'est dans ce cadre. On voit, par exemple, que deux groupes de pays qui font souvent l'objet d'intérêt de la part de la communauté internationale se distinguent parmi les plus vulnérables. Je veux parler des pays africains, mais aussi les petites îles des pays en voie de développement, communément appelés SIDS. Donc, ces deux groupes de pays sont très vulnérables au changement climatique au sens du PVCCI, sauf que une analyse plus approfondie permet de comprendre que ces pays, au sein même de ces groupes de pays, il y a une certaine hétérogénéité qui se caractérise par des écarts types très élevés, ce qui implique qu'une allocation beaucoup plus juste et précise entre les pays devrait plutôt s'orienter vers des pays pris individuellement plutôt que les groupes de pays. Donc, ce PVCCI développé au niveau national a connu des raffinements, notamment au niveau local, avec un PVCCI dénommé PVCCI local qui permet de mettre en évidence les différentes vulnérabilités des territoires au sein d'un pays donné, ce qui est également d'une très grande utilité pour les politiques, pour les autorités gouvernementales, qui, dans ce sens où ça leur permet d'orienter les ressources de façon juste et équitable au sein de leur pays, tout en tenant compte de la vulnérabilité structurelle des territoires. Je suis très honoré d'avoir pu présenter quelques enjeux des pays africains pour cette COP 27 et présenter quelques travaux de la FERDI à ce sujet. Je vous souhaite des échanges fructueux et tiens à exprimer mon regret de ne pas pouvoir être parmi vous en direct durant ce webinaire. Merci à vous et bon webinaire. Au revoir.